notre premier exercice de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, tout d'abord, on doit comprendre c'est quoi la signification et c'est-à-dire l'utilité de la comptabilité analytique dans une entreprise. La comptabilité analytique est une comptabilité d'exploitation interne aux entreprises. Ainsi, il permet de localiser les zones de performance et de non-performance au sein d'une société en se focalisant sur le calcul de la rentabilité par poste, par produit, par atelier, euh, par centre de décision. Ainsi, la comptabilité analytique est essentiellement tenu par les moyennes et grandes entreprises qui l'utilisent comme un outil de pilotage stratégique. C'est très important de c'est-à-dire de maîtriser les techniques de calcul pour tout ce qui est coût d'achat, coût de production, coût de revient, calcul de résultats analytiques, ainsi de suite. Alors là, on va commencer notre exercice. euh, pour cette entreprise. Alors, il fabrique des PSP à partir d'une matière première M. Cette fabrication engendre un sous-produit S qui est vendu et un déchet D qui est évacué. Alors, le service comptabilité analytique dispose des données suivantes pour le mois de mai. Alors, on a la matière première, c'est quoi? C'est M. Le produit fini, c'est P. Il y a un sous-produit S qui est vendu et un déchet D qui est évacué. Alors pour la plupart des exercices, c'est presque le même enchaînement, les mêmes données. Voilà, il y a des stocks initiaux. Les stocks initiaux pour le produit M, la matière première, pour le produit fini, ça c'est S, c'est le produit semi-fini, S, le sous-produit. Ça c'est les encours. Alors, pour les achats, combien on a acheté durant l'exercice? Par exemple, dans cet exercice, on a acheté 500 kg de produits M à 36 euros le kilo. Pour les achats, on aura besoin pour calculer le coût d'achat. Pour la consommation, ça, on aura besoin pour calculer le coût de production avec la main-d'œuvre. Frais d'évacuation, déchets, charges indirectes, ça, normalement, on aura besoin pour l'approvisionnement. C'est pour le coût d'achat, production, coût de production, distribution, coût de distribution et de revient. Alors, pour la production, combien on a produit durant l'exercice, combien on a vendu, les ventes, les stocks finaux. Et enfin, c'est quoi la méthode pour valoriser les stocks? Là, c'est la méthode CMUP, coût moyen unité pondérée. Alors, il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode FIFO, la méthode LIFO, first in, first out, première entrée, première sortie. Last in, first out, ça c'est dernière entrée, première sortie. C'est des méthodes qu'on utilise pour valoriser les stocks. Voilà, on va commencer. Alors là, normalement, la question c'est de calculer le résultat analytique. Alors, pour calculer le résultat analytique, on doit tout d'abord calculer, on commence par le coût d'achat. Alors, le calcul du coût d'achat. C'est quoi le coût d'achat en fait? Le coût d'achat, c'est tout ce qui est lié aux frais d'achat. Le coût d'achat. Voilà, on commence. Alors, pour le coût d'achat, c'est égal au prix d'achat plus tout ce qui est lié aux frais d'achat. Pour les frais, par exemple, on a les frais de transport, ça c'est des frais d'achat. Et pour calculer le coût d'achat, c'est la somme des charges directes et les charges indirectes.
d'achat. Ça reste les frais, tout ce qui est achat, tout ce qui est approvisionnement. Alors voilà, on commence. Charge directe. Là, ça c'est clair. Alors, charge directe, charge indirecte. Pour les charges directes, c'est le prix d'achat. Prix d'achat. Ou bien, je ne sais pas, c'est l'achat de matière première. Combien on a acheté de la matière première. Là, on a égal. Voilà. Et les charges indirectes, tout ce qui est charge d'approvisionnement. Pour voilà le coût d'achat. Voilà, alors pour les achats, combien on a acheté? Alors les achats, on vient directement, parce que quand on parle du coût d'achat, alors tous les achats qu'on a effectués durant l'exercice. Alors durant cet exercice, on a effectué des achats de 500 kg de M à 36 euros. Alors là, on met toujours les unités, ou bien la quantité. Ça, c'est le prix d'achat, donc bien prix unitaire. Et ça, c'est le montant total. Voilà. Alors, pour cet exercice, on a acheté 500 kg avec un prix unitaire de 36 euros pour le kilo. Alors, on doit calculer la somme. 500 multiplié par 36, voilà, est égal à 18 000. Voilà, c'est bon. Ça, c'est les charges directes. C'est la matière première qu'on a achetée. Le coût de cet achat, c'est de 18 000 euros qu'on a dépensé pour acheter cette matière première. Mais ça ne veut pas dire que, en fait, il y a juste des charges directes, mais il y a d'autres charges qui sont indirectes. Comme j'ai déjà dit, tout ce qui est frais de transport, tout ce qui est, c'est-à-dire des frais pour l'approvisionnement, ça, ce sont des charges indirectes. Alors, là, on trouve charge indirecte, approvisionnement. C'est de 1750. Ça, on doit l'ajouter. 1750. On va le mettre ici. 1750. Finalement, le total. On va faire une autre couleur. Le total, c'est la somme des charges directes et des charges indirectes. Alors, le coût d'achat, c'est quoi? C'est la somme des charges directes et les charges indirectes. C'est ça le coût d'achat. 18 000 plus 750, 1750. 19 750, ça c'est le coût d'achat. Voilà. Par la suite, il y aura d'autres, on va faire la valorisation des stocks, on va calculer le coût de production, mais je vais essayer de faire chaque partie dans une vidéo. Alors, je vous remercie et je vous invite à regarder la vidéo prochaine pour le calcul des coûts de production et coûts de revient.
Je vous remercie.